Numa radiografia do mundo das novas tecnologias, está clara a reorganização do cotidiano à nossa civilização. O tempo e o espaço são regidos agora pela velocidade. E os computadores, os sistemas de comunicação à distância, deixaram de ser desafios para realizar a velha utopia da planetarização. As relações humanas estão diretamente envolvidas pelo trânsito de informações, que tece a sociedade, rearticula a política, modula a cultura e reestrutura a economia mundial. O filósofo francês Pierre Lévy faz agora uma reflexão sobre essa nova condição histórica e apresenta a sua percepção sobre os processos evolutivos e suas dinâmicas, o homem no centro da criação e das mudanças que levam à inteligência coletiva. Pierre, até bem pouco tempo, a informática era vista como um simples avanço tecnológico que agilizava os negócios das empresas e das ciências exatas. Você foi um dos primeiros a ver as modificações sociais que estavam ocorrendo com a popularização dos computadores. Como você percebeu que essas mudanças estavam afetando as relações humanas? Comment je m'en suis aperçu? Bon, disons que ça fait très longtemps, en fait depuis que je suis tout petit, que j'ai été fasciné par la question de la pensée. Qu'est-ce que c'est penser? Les êtres humains sont des êtres pensants. Et j'avais lu, j'avais 10 ans, 12 ans peut-être, des livres sur la cybernétique et sur ce qu'on appelait à l'époque les cerveaux électroniques. Hein? Et vraiment, c'était une perspective qui me fascinait. Je me disais, mais comment on peut reproduire la pensée avec des êtres qui ne sont pas vivants, avec des machines? Voilà. Ce genre de questions m'avait intéressé depuis très longtemps. Et puis ensuite, pendant que je faisais mes études en histoire et en géographie, parce que c'est là que j'ai fait ma formation initiale, c'était dans les années 70, à la fin des années 70. Et là, on commençait déjà à avoir des cours de méthodologie dans la recherche historique et aussi dans la cartographie en géographie qui nous apprenait l'utilisation des ordinateurs. Et là, j'ai compris que l'utilisation de l'ordinateur changeait la manière de faire de la recherche, que l'outil amenait évidemment de nouvelles possibilités, mais aussi des contraintes sur la façon de faire de la recherche, et que ça transformait le mode de pensée du chercheur. Et là, pour moi, ça a été le premier flash, en quelque sorte, c'est que à cette période-là, on regardait l'ordinateur plutôt comme une intelligence artificielle, un cerveau électronique, etc. Mais le premier contact direct que j'avais avec l'informatique, c'était de voir que c'était plutôt une intelligence humaine augmentée et transformée par l'ordinateur. Et à la même période, à la fin des années 70, il y a eu un rapport officiel qui est paru en France, qui s'appelait le rapport Nora-Menck, c'est les deux auteurs, rapport sur l'informatisation de la société, dans lequel ces deux auteurs faisaient un peu de prospective sur la mise en réseau des ordinateurs par le système téléphonique. À l'époque, évidemment, on ne parlait pas d'Internet, mais il y avait déjà les premiers réseaux de télécommunications informatiques, et surtout, il y avait le projet en France de faire le Minitel, qui était une sorte d'ancêtre d'Internet, ou d'Internet préhistorique, si l'on veut. Et en lisant ce rapport, qui est paru en 78 ou en 79, j'ai compris que toute la société allait être transformée, puisque ça mettait en jeu la communication, puisque ça mettait en jeu la pensée,
puisque, comme ça mettait en jeu aussi la perception, la mémoire, etc. Donc toutes les dimensions finalement de l'activité humaine. Et je me suis dit, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que déjà à cette période-là, je me disais que parmi les principales forces de transformation de la société, celles qui passaient par la technique étaient peut-être beaucoup plus importantes que celles qui passaient par l'action politique explicite, délibérée. Au fond, les gens qui ont inventé les ordinateurs et les réseaux d'ordinateurs ont beaucoup plus fait pour transformer la société que des militants politiques. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la question. Você acha que é possível pensar numa revolução utilizando a internet ou o computador? Oui, non, mais c'est-à-dire que Internet est la révolution. C'est pas se servir d'Internet pour faire la révolution, d'accord? La révolution, c'est la croissance d'Internet. Dans les débuts des années 70, les ordinateurs, comme vous l'avez rappelé, étaient utilisés par les grandes entreprises et par les chercheurs scientifiques. Ça n'était pas aux mains des gens, aux mains de la population. Non. Et il y a eu plusieurs groupes d'activistes technologiques, surtout en Californie, qui se sont servis de l'apparition du microprocesseur pour dire, mais au fond maintenant, on pourrait faire des ordinateurs pour tout le monde, mettre la puissance des ordinateurs au service des individus ou des petits groupes et pas seulement des gros pouvoirs bureaucratiques et économiques. Et c'est comme ça que l'ordinateur personnel est arrivé. Ces gens-là ont inventé l'ordinateur personnel, à l'époque contre les grandes compagnies d'informatique, n'est-ce pas? Et il y a eu une rencontre entre ce projet qui était complètement utopique à l'époque et finalement un désir social de s'approprier la puissance de calcul. Il faut bien voir qu'à l'époque, les micro-ordinateurs ne servaient à rien. Ça servait juste à faire tourner des programmes. C'est seulement plusieurs années après qu'il y a eu le traitement de texte, les programmes de dessin, et puis les programmes de communication, et puis les programmes de comptabilité, etc. Mais au début, c'était juste comme ça pour le plaisir. C'était un projet fou. Et si on avait dit à l'époque que 90% ou plus du marché de l'informatique serait des ordinateurs personnels, 15 ans plus tard, personne ne vous aurait cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Bon. Je veux prendre un deuxième exemple, celui de l'Internet. Comme chacun sait, Internet, au départ, a été, disons, la norme technique. Le premier noyau du réseau Internet a été mis au point par l'armée américaine pour faciliter le travail de chercheurs qui travaillaient pour l'armée américaine et surtout leur permettre d'accéder à des gros ordinateurs pour distribuer la puissance de calcul. C'est pour ça que ce réseau a été mis au point. Mais à la même époque, c'est-à-dire à la fin des années 60 et au début des années 70, commençaient à apparaître un peu partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord, mais un peu partout, des réseaux d'ordinateurs de toutes sortes. Et ces réseaux d'ordinateurs, pas seulement dans les universités, dans les entreprises, etc., mais aussi sur une base associative, personnelle, privée, de gens qui étaient passionnés par une nouvelle forme de communication qu'ils étaient en train d'inventer. Et progressivement, tous ces réseaux d'ordinateurs se sont interconnectés les uns avec les autres, et c'est Internet, parce qu'il avait une norme technique particulière qui permettait l'interconnexion de réseaux hétérogènes techniquement, parce qu'Internet, ça veut dire interréseau, hein?